Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Atlas, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Après une très longue période sans avoir eu la possibilité de vous proposer des vidéos, je reviens. Alors la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de vidéos pendant plusieurs semaines, mois même, c'est que, il fallait organiser le plus gros événement français HeroClix. Il s'agit bien évidemment du championnat de France. C'est assez chronophage, ça demande pas mal de réactivité et tout ce temps que j'ai alloué à l'organisation avec mon ami Benoît Bernardi, c'est du temps que je n'avais plus pour vous proposer des vidéos. Le championnat a eu lieu hier. C'est notre ami Tino d'Angleterre qui a remporté le championnat et qui est donc le champion de France 2026. Donc bravo à lui. Dans la catégorie junior, puisque nous avons une catégorie junior pour les joueurs de moins de 18 ans, il s'agit de Louane, âgé de 13 ans, qui a remporté pour la deuxième fois consécutive le championnat junior et on la félicite également. J'ai donc l'immense plaisir de revenir vers vous pour faire un petit unboxing assez sympa sur des produits pas encore disponibles. À partir de ce soir, normalement, on a Scott Porter qui va déjà faire les vidéos d'unboxing sur Thunderbolt, la prochaine extension Marvel à sortir. Et bien moi, je vais pouvoir vous proposer tout au cours de la semaine des petites reviews en français de ces produits que WizKid m'a fait parvenir. Je vais d'ailleurs prendre quelques instants en anglais pour les remercier. Dear WizKid, once again, thank you. You've sent me amazing stuff, so thank you very much, because thanks to all these unboxing videos I can shoot, the French community get bigger and bigger because they see that the game is not dead in Europe, in France. So it's great to see that it's helping us to keep the game alive. So thank you. Bon, allez, ça fait 2 minutes et demie qu'on est sur la vidéo, on n'a toujours pas vu ce que c'est. Donc il s'agit d'un HeroClix 400. Qu'est-ce que cet élément de jeu? Cet élément de jeu, c'est 4 figurines. Vous savez exactement lesquelles vous achetez. Toutes les boîtes contiennent les mêmes caractéristiques. Cela vous permet de faire des équipes en 400 points ou en 300 points, sachant que les éléments 400 et également les starters vont être autorisé en pulp, ce qui est cohérent puisque le pulp se joue en commune, peu commune et rare, donc des figurines assez accessibles, et le fait que les figurines que vous puissiez acheter en sachant exactement ce que vous avez, elles puissent être utilisées en pulp, dans ce format-là, c'est quand même super cool. Donc là, nous sommes sur les héros de Hell's Kitchen, donc on se doute bien de qui on va avoir, puisqu'on reprend 4 des personnages qu'on avait déjà pu voir dans il y a quelques années, le Fast Forces Marvel Knights. Donc on va voir ici, je vais vous présenter les figurines et les capacités des personnages en fonction des cartes. Alors déjà on voit qu'il y a une one-shot. Cette one-shot fait 5 points. Les one-shots sont des éléments de jeu que vous allez pouvoir mettre sur votre sideline et qui vont intervenir en cours de partie. C'est comme un petit exploit que vous allez payer dans votre coût de construction et qui, une fois payé, l'adversaire marque ses points. Alors, je précise, ces éléments de jeu ne sont pas jouables en pulp. En pulp, vous n'avez accès qu'aux figurines. Là, c'est un petit bonus pour lorsque vous partez sur d'autres formats. Au début de votre tour, vous pouvez choisir que jusqu'à votre prochain tour, les personnages ne peuvent se déplacer que dans des directions directes, que dans des voies directes. Voie directe, c'est quoi? C'est verticale, horizontale, diagonale. Ceci n'est pas une direct path, une voie directe. Là, oui, là, oui, là, oui, là, non. Et donc, puis, si vous avez une équipe thématique Defenders, je présume que les 4 figurines doivent avoir le mot-clé Defenders, jusqu'à votre prochain tour, quand un personnage opposé essaye de se désengager du corps à corps, son résultat
est automatiquement un 2. Donc ça vous permet de bloquer les ennemis au corps à corps si vous ne voulez pas qu'ils se désengagent. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, là on vous explique comment fonctionnent les one-shots. Je vais pas faire je ferai une vidéo là-dessus. Ça fera, voilà, c'est une bonne idée, ça fera un sujet de vidéo. Alors, déjà on voit qu'on a 4 cartes, une par figurine. On va commencer par la figurine HKH001, HKH pour Heroes, Hell's Kitchen Heroes, pardon. Et donc il s'agit de Daredevil. Alors, on va voir la sculpture. Il a un costume que j'aime beaucoup plus que le jaune de ses débuts, par exemple. Donc, voilà. Une position très dynamique. J'apprécie le fait qu'on n'ait pas que des figurines qui attendent le bus. Donc c'est plutôt cool. Daredevil, capacité d'équipe Defenders, Spider-Man Allies. En mots-clés, Defenders, comme on s'en doutait, étant donné la one-shot. Heroes for Hire, Marvel Knights, Spider-Man Family, The End, Martial Artist. Donc au niveau des mots-clés, on est plutôt complet. Il manquera peut-être pour ceux qui aimaient cette période-là des New Avengers, le mot-clé Avenger, mais bon, ça, sur cette version-là du personnage, c'est pas... Voilà. Donc on a un premier trait qui dit You're a demon sure, but I'm the devil. Lip Climb, Stealth. Donc ça veut dire que en plus de tous les pouvoirs de mouvement que vous voyez là, il a Saut Escalade, le pouvoir standard de mouvement orange, et Stealth, le pouvoir standard de mouvement noir. Donc on est quand même assez bien équipé pour la baston. Quand Daredevil touche, donc deuxième partie du trait, quand Daredevil touche, s'il occupe un terrain gênant, mettez un marqueur d'action à chaque personnage touché. Donc si, on va prendre l'exemple ici, vous êtes dans un terrain gênant et que vous attaquez 2 personnages, je prends 2 personnages au hasard, voilà, on va dire le serpent et un rock troll, un Asgardian troll. Si vous les touchez avec une attaque alors que vous occupez un terrain gênant, en plus de répartir vos dégâts sur vos cibles, vous leur mettez un marqueur d'action chacun. Donc ça peut être pas mal pour enliser vos adversaires. Il a un deuxième trait. Les personnages alliés qui ont la capacité d'équipe Defenders, alors quand on voit with G, le symbole, ce n'est pas qu'ils peuvent utiliser, par exemple un copieur, un wildcard ou un team player, ça ne marcherait pas. Il faut vraiment qu'ils aient le D imprimé sur le socle, ou qu'un pouvoir dise un tel a la team ability. Et donc vous dites les personnages avec la team ability Defenders à 4 cases de Daredevil peuvent utiliser Improve Targeting, ignore les personnages, ignore les terrains gênants. On est toujours friendly à sa force, donc Daredevil peut utiliser Improve Targeting, personnage, terrain gênant. En quoi est-ce important? C'est parce que là, par exemple, dans la situation que je vous présente, les ennemis pourraient avoir le bonus de terrain gênant puisque la ligne de vue de Daredevil passe par du terrain gênant. Mais grâce à ce trait, ce n'est pas le cas. J'allais dire, pas de pouvoir spécial, mais on a déjà un dial qui est bien rempli et qui offre beaucoup de choses. Du running shot, la figurine est jouable en 100 ou en 50 points. En 100 points, vous commencez au clic 1, en 50 points, vous commencez au clic 7. Il a 3 éclairs, 3 de portée, donc vous pouvez cibler jusqu'à 3 personnages. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, pas un slot sans pouvoir. Il aura toujours quelque chose d'utile et quelque chose à faire. Donc il ne faut pas oublier qu'il a Lip Climb et Stealth, en plus de tout le reste. Donc on a une figurine qui va pouvoir tirer, qui va pouvoir également faire du corps à corps et attaquer 2 fois au corps à corps, qui vous apporte du contrôle de probabilité, qui a une très haute défense contre les tirs, mais si vous le placez bien, normalement, vous vous planquez et cette défense sera utile si jamais il n'y a pas de terrain dégagé. Mais si vous le jouez bien également, normalement, on ne devrait pas pouvoir vous tirer dessus. Donc au niveau des valeurs, c'est quand même assez haut. On a du 11, 10, 11, on a même un 12 ici. Au niveau des pouvoirs d'attaque, on a du Precision Strike,
qui me paraît cohérent avec Daredevil, du Quake, quand il va mettre un gros roundhouse kick sur tout le monde, c'est plutôt sympa. On repasse en Precision Strike. Là, on a donc une défense contre les tirs, une défense contre le corps à corps et du Super Sense. Ici, il ne faut pas oublier que votre Super Sense, il est amélioré grâce à la capacité d'équipe Spider-Man. Ici, votre Super Sense, il n'est pas sur 5-6, mais sur 4-5-6. Et là, sur les 6 premiers clics, il a un Super Sense uniquement sur un 6. Mais si ça passe, ça vous sauve la figurine quand même. Pouvoir très important pour moi, le contrôle de probabilité. Donc vraiment l'indispensable. J'aurais peut-être apprécié qu'en 50, il commence également avec le contrôle probe. Ce sera peut-être un choix à faire pour vous dans votre construction d'équipe. Est-ce que je le joue en 50, mais je n'ai pas le contrôle probe, ou est-ce que je double et j'ai un contrôle probe? On a une très belle durée de vie, parce que 10 clics, c'est quand même très très long comme pour un dial. Donc vraiment super. Petite présentation de la capacité d'équipe Defenders, puisque je vous ai parlé de la Spider-Man. Quand ce personnage est attaqué, vous pouvez remplacer sa valeur de défense par la valeur de défense imprimée d'un autre personnage adjacent qui peut utiliser cette capacité d'équipe. Je vous présenterai comment cela fonctionne en situation juste après. La carte suivante, c'est Luke Cage, un de mes persos préférés chez Marvel. Donc, je suis très content qu'ils lui mettent un petit produit chez WizKid qui voilà, en plus il est bien massif avec la nouvelle échelle, il est vraiment costaud. Regardez-moi ses pecs, on se croirait dans, dans Brooklyn Nine-Nine. Donc vraiment, voilà, là on a pas mal de choses que j'aime bien. Rien que sur la sculpture, déjà, je suis refait. Alors, si en plus le personnage il tient la route derrière, ça va être la fête. Luke Cage, figurine HKH 002. Capacité d'équipe Avengers. Donc, on a tenu compte du fait que Luke Cage a longtemps été un Avenger, dans les New Avengers, bien plus longtemps que Daredevil, évidemment. Defenders, Fantastic Four, ça je suis content aussi, parce que les pauvres, des fois, on oublie que les Fantastic Four ne sont pas que la famille des quatre. Voilà. Heroes for Hire, Marvel Knights, Thunderbolt. Pas de politician, pas de brut. On reste sur des mots-clés d'équipe. Donc j'aime beaucoup. Powerman, un premier trait. Comme Daredevil, Luke Cage peut utiliser les pouvoirs standards d'attaque des personnages alliés qui ont donc le dé dans dans les 4 cases autour de lui. Alors là, ça devient quand même assez cool. Parce que contrairement à Daredevil, où je vous ai dit c'est super, ici il n'y a pas un endroit de vide, on voit là que Luke Cage n'a pas de pouvoir d'attaque. Et bien s'il est à 4 cases de Daredevil, il peut utiliser les pouvoirs d'attaque de Daredevil. Precision Strike, Quake, si Daredevil est sur le clic 4 à 6. Donc ça vient rajouter un petit plus au personnage que j'aime beaucoup. Et ce qui est important, c'est qu'on vous dit à 4 cases. Pas à 4 cases et dans la ligne de vue. Je vais bouger un petit peu la map pour que vous voyez. On vous dit à 4 cases. Là, non seulement il y a un mur, ici, mais ici, Luke Cage, il est en bas. Vous voyez, niveau 1, niveau 2. 1, 2, 3. Ils sont à 4 cases. Pas besoin de ligne de vue. Donc, il suffit juste dans les 4 cases. Et là, Luke Cage a accès au pouvoir de Daredevil et des autres avec la capacité d'équipe Defenders. Deuxième partie du trait, s'il y a un personnage allié qui se nomme Iron Fist, modifiez l'attaque de Luke Cage de +1. Alors, si vous aimez les bandes dessinées et tout, vous savez que Luke Cage et Iron Fist, c'était les premiers Heroes for Hire. Le premier, c'était Luke Cage seul, puis après, quand la série de Iron Fist a un peu été un petit peu moins bien, il l'a rejoint. Et donc, c'est le premier duo, et je trouve ça bien que si vous jouez Luke Cage avec un Iron Fist, +1 à l'attaque, comme vous allez le faire assurément, sa valeur d'attaque aura donc un joli petit boost, et je trouve ça pas trop mal, puisque finir avec un 9, quand Daredevil culmine à 12, je trouve ça, ouais, disons que la valeur de dégâts et la valeur d'attaque
donne un peu plus de pêche à Daredevil. Donc je suis content que ça se voilà, que ça se règle. Remember when we used to get paid for this? Bon, c'est une petite allusion au fait qu'il se faisait payer pour être un super-héros. Luke Cage considère les personnages avec le dé qui sont dans les 4 cases comme adjacents quand il utilise ses pouvoirs de damage. Parce qu'on voit ici qu'il a un pouvoir spécial de dégâts et également enhancement. Le pouvoir vert foncé standard de dégâts qui vous permet d'augmenter les dégâts au tir de vos alliés eh bien, quand ils sont adjacents. Là, s'ils sont dans les 4 cases et qu'ils ont Defenders, ils pourront le faire sans être adjacent Luke Cage. Quand ils se déplacent, ils cassent les terrains bloquants. Ça, c'est très comics, j'aime beaucoup. Pareil, vous pouvez le jouer en 100 et en 50. En 100, vous commencez clic 1, en 50, clic 5. Alors, je suis assez fan plutôt de la version à 100 points, même si ça peut paraître cher, hein, c'est un tiers de l'équipe, ou un quart selon si vous jouez en 400, mais parce que pour moi, Luke Cage, c'est 4 clics de dégâts. Ça peut pas être en dessous. En plus, sa grosse défense à 19, il encaisse bien. Donc, ouais, pour moi, il est obligé d'avoir ce 4 de dégâts. En 50, il me paraît un petit peu léger, surtout qu'il n'a plus que, entre guillemets, Impervious. Donc, il prend les dégâts pénétrants, alors que sa peau est impénétrable, normalement. Mais il a ce petit pouvoir blanc en dégâts, là, qu'on voit sur les clics 1 et 2, et à partir du 6e jusqu'à la fin. On va voir ce que ça fait. Empower Leadership. Et là, là c'est pas mal. Là c'est pas mal parce que Empower, ça vous permet d'augmenter la valeur de dégâts des alliés adjacents quand ils font une attaque au corps à corps de plus 1. C'est un peu l'équivalent de celui-ci pour le tir, mais c'est pareil mais au corps à corps. Donc ça veut dire que là, tous vos petits defenders qui seront dans les 4 cases de Luke Cage, ils auront plus 1 aux dégâts au corps à corps, même s'il n'est pas adjacent. Et là, ça commence à taper assez fort. Je précise que, alors, peut-être je vais dire une bêtise, mais on n'est jamais adjacent à soi-même, donc l'effet ne peut pas marcher sur Luke Cage. Normalement, à moins qu'il y ait un ruling différent. Pour la valeur d'attaque, heureusement, pour améliorer cela, il a la capacité d'équipe Avengers. Avengers, ça vous dit que pour tous ceux qui ont la capacité d'équipe Avengers, au début de la partie, vous choisissez une Team Ability. Ce personnage modifie de plus 1 son attaque quand il attaque un ou plusieurs personnages avec la Team Ability imprimée sur leur socle. Donc ça veut dire que si en face vous affrontez, je dis une bêtise, Hydra, et que vous choisissez cette capacité d'équipe, à chaque fois qu'il ciblera un membre, une figurine avec la capacité d'équipe Hydra imprimée sur le socle, il aura plus 1 et plus 1 à son attaque. Donc il peut, s'il attaque tout le temps, il serait à 12, 11, 11, 11, 11, 10. Donc très content de cette version de Luke Cage. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'invincible, un petit peu plus d'impervious et un peu moins d'invulnérable. Mais bon, on prend quand même. C'est le retour d'un des personnages les plus cool de Marvel. Donc on va pas se plaindre. Une figurine qu'on n'a pas vue depuis, si je dis pas de bêtises, Avengers 60. Alors déjà, elle est unique. Si elle est unique, c'est que elle doit avoir un effet. Quand je dis unique, c'est le cerclage. Vous voyez, le cerclage argenté que les autres figurines n'ont pas. Ça veut dire que cette figurine, dans votre équipe, que ce soit sur la sideline ou dans votre équipe, vous ne pourrez pas avoir 2 fois la Jessica Jones issue du HeroClix 400. Vous pourrez avoir plusieurs uniques différentes, vous pourrez avoir plusieurs Jessica Jones, tant que ce n'est pas celle-là. Une autre, celle que soit l'Avengers Avenger 60, celle de Avenger Defenders War, c'est pas un problème. C'est juste celle-ci, vous ne pouvez pas l'avoir 2 fois dans votre équipe, que ce soit sur la sideline ou hop, dans votre équipe. Au niveau de la pose, on est sur quelque chose d'assez, on va dire, classique pour le personnage. Hein. Et donc, on va voir maintenant ce que propose le détective. Donc, Jessica Jones, Defenders, comme le reste, et Team Player, Wildcard. Elle pourra copier une capacité d'équipe
au prix d'une action gratuite. Elle n'a pas le symbole d'équipe à la place de celui-là, mais elle peut utiliser une capacité d'équipe qu'un allié utilise jusqu'à ce que vous en changiez. Un trait qui dit, quand vous faites votre thématique, les personnages qui ont le mot-clé Marvel Knight ou détective obtiennent le keyword Defender et ont, vous voyez, and have this game. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin de la partie, même si elle n'est plus là, même s'il y a des pulse waves, même si ils ont la capacité d'équipe. On vous dit pas qu'ils peuvent l'utiliser comme le ferait un wildcard. On vous dit qu'ils l'ont. C'est comme s'ils l'avaient imprimé sur le dial. Sur le dial. Donc c'est très important cette nuance et cette différence puisque cet effet-là, que quand vous faites votre thématique et qu'en gros vos alliés Marvel Knight et Détective deviennent Defenders, ils vont pouvoir profiter du trait de Daredevil et Luke Cage va pouvoir profiter de leur pouvoir d'attaque. Sans oublier, grâce à ce premier trait et grâce au deuxième, eh bien, il pourra utiliser ses pouvoirs de dégâts comme s'ils étaient adjacents. Deuxième partie du trait, les personnages alliés dans les 4 cases se considèrent les uns et les autres comme adjacents pour l'utilisation de la capacité d'équipe Defenders. On va faire un exemple tout simple. Hop là. La capacité d'équipe Defenders dit que, hop, on va se mettre comme ça, Thanos, il veut tirer sur Jessica Jones. Jessica Jones, la capacité Defenders dit que je peux utiliser la capacité, la valeur imprimée de défense de Luke Cage plutôt que la mienne. Donc, elle n'aurait pas 18 de défense, mais 19. Ça, c'est la capacité d'équipe Defenders. La deuxième partie du trait dit que les personnages à 4 cases de Jessica Jones se considèrent comme les personnages à 4 cases les uns des autres les personnages excusez-moi, les personnages dans les 4 cases les uns des autres se considèrent comme adjacents pour l'utilisation de la capacité d'équipe Defenders. Donc là, quand vous êtes à 4 cases les uns des autres, vous vous considérez comme adjacent quand vous êtes dans les 4 cases. Et on a vu que c'était, vous voyez, dans les 4 cases pour Daredevil, ceux qui est dans les 4 cases ont capacité améliorée de ciblage, hindering terrain, personnage. Donc vous êtes dans les 4 cases, non seulement vous avez ça, vous êtes dans les 4 cases, vous profitez du pouvoir de Luke Cage, vous êtes dans les 4 cases, il profite de votre attaque, vous êtes dans les 4 cases, vous pouvez utiliser la valeur de défense imprimée d'un personnage. Ouais, donc c'est vraiment très, très, très intéressant. Pareil, 100 points, 50. Donc, ce qui est pas mal, c'est que c'est les friendly characters, les personnages alliés à 4 cases les uns des autres. C'est pas à 4 cases. Même si elle n'est pas dans les 4 cases, l'effet s'applique. On a certaines figurines qui ont le même effet, mais il faut qu'elles-mêmes soient dans la zone d'effet. Là, elle peut être ici, ou même très très loin. Ils sont dans les 4 cases, ils se considèrent comme adjacents pour la capacité d'équipe Defenders. Donc je trouve ça vraiment super, ça apporte une bonne dynamique et une bonne synergie au petit groupe. Figurine volante, la seule du pack. Figurine de corps à corps, puisqu'elle commence avec de la charge, du Quake. Elle continue avec de la charge du Quake. Elle a de la super force au milieu, pas en même temps que la charge, c'est plutôt dommage, parce que c'est ce qui lui permettrait de mettre de plus gros dégâts. C'est votre outwit, donc ça, pouvoir le plus important du jeu, je ne cesserai jamais de vous le dire. Pourquoi ? Parce que HeroClix c'est un jeu de dés et de pouvoir. Daredevil va influer sur les jets de dés. Celle-ci va influer sur les pouvoirs. On voit quand même qu'elle a un pouvoir spécial qui dit perplexe. Donc, pouvoir standard de dégâts marron. Vous pouvez modifier une valeur de combat autre que les dégâts de +1 ou -1.
Donc elle a ça, mais elle a aussi une deuxième chose. En free, choisissez une valeur de combat autre que les dégâts. Jusqu'à votre prochain tour, Jessica Jones a les personnages alliés avec la capacité d'équipe Defenders d'imprimer dans les 4 cases modifie la valeur de combat choisie de +1. Donc ça, c'est indépendant du perplexe. Hein. Vous avez cet effet-là qui vous permet on va dire, Jessica Jones est là, elle dit, je perplexe ma propre attaque, elle passe à 12, et elle va dire aussi, eh bien, l'attaque ou le mouvement, je l'augmente aussi de +1, et bien cet effet-là va profiter à tous les Defenders dans les 4 cases. Donc la valeur d'attaque que je trouvais un peu faiblarde au départ de Luke Cage, d'un coup, avec la capacité d'équipe Avengers, plus Iron Fist, donc déjà il est potentiellement à +2, donc il passe à 13, plus cet effet-là, il est à 14 et il est plafonné. Donc vraiment, le pack est plutôt bien pensé. La capacité d'équipe Team Player permet à Jessica Jones de récupérer une autre capacité d'équipe que ses amis peuvent jouer, que ce soit Avengers ou Spider-Man. Donc elle peut se récupérer un super sens sur un 6 ou un bonus d'attaque grâce aux Avengers. La seule chose, c'est que vous allez donc devoir faire le choix, comme avec Daredevil. Avec Daredevil, c'est vous commenciez avec Proba ou pas. Là, vous commencez avec Outwit en 50, mais ça veut dire que vous n'avez pas accès au super perplexe et à l'amélioration de votre capacité de l'une de vos valeurs de combat. Là, ça va être à vous de trancher. Autre dernière figurine qui a une pose vraiment sympa, bien plutôt cool, dans une tenue que j'aime beaucoup. Il s'agit de Iron Fist. Donc voilà. Et Iron Fist, il propose vraiment beaucoup de choses. Alors, capacité d'équipe Defenders, Mystique. Vraiment pas mal. Avengers, Defenders, Hero for Hire, Kunlun, Midnight Sun, Martial Artist, Mystical. Donc là, on a pas mal de mots-clés. Contrairement aux autres figurines, il ne fait pas 100 et 50, mais 95 et 45. Alors on peut se dire, pourquoi ce coup ? Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir jouer l'intégralité de votre Avenger, de votre HeroClix 400, en incluant la one-shot. Vous voyez, vous le mettez avec, ça fait 100 ou 50, et donc là, vous pouvez tout jouer. Au niveau des traits, il en a un premier qui lui donne Sidestep. Donc, en plus de tout cela, là, il a Sidestep, en plus de la charge et en plus de la plasticité. C'est plutôt pas mal. À la fin de votre tour, si Iron Fist n'a pas reçu d'action payante ce tour, donnez-lui un Heart of Shaolao token. Shulao token. Donc, quand on vous dit n'a pas reçu d'action payante, c'est-à-dire il n'a pas fait de mouvement, il n'a pas de mouvement non gratuit, donc le sidestep ça va, il n'a pas fait une attaque, une power action, ce genre de choses qui demandent à mettre un token. Donc, si vous ne faites pas d'action payante, un Heart of Shulao token. Deuxième trait, and Iron Fist, qui vient faire écho à Powerman, ici. Powerman and Iron Fist. Iron Fist peut utiliser le pouvoir standard de défense des personnages alliés avec le dé dans les 4 cases. Donc, c'est un peu comme le pouvoir d'attaque, le trait qui donne accès au pouvoir d'attaque de Luke Cage. Lui, il l'a, mais pour la défense. Et niveau défense, on est plutôt pas mal, puisque dans les 4 cases, si vous avez +2 contre les tirs, +2 au corps à corps, invincible, vous commencez à être une belle petite
saletés que les autres vont avoir du mal à mettre à terre. Donc déjà ça, c'est plutôt cool. Si un personnage allié se nomme Luke Cage, modifiez la valeur d'attaque de Iron Fist de +1. Donc, on a encore le même effet. Donc, si vous les jouez tous les deux, déjà, valeur d'attaque +1 pour les deux. Là, vous avez en plus celle-ci qui dit, allez, j'augmente l'attaque de tout le monde, je choisis d'augmenter l'attaque. Tous les defenders dans les 4 cases, +1 à l'attaque. On y va. Donc vraiment, ça va commencer à cogner dur. Alors il en a besoin puisque là, comme on le voit, il n'a que 2 clics de dégâts, même si c'est toute sa vie. On voit que c'est avec un pouvoir blanc, on va voir ensuite à quoi ça correspond. Il peut cibler 2 personnages, même s'il a 0 de portée. Quand il se déplace, il ne tient pas compte des terrains élevés et des personnages. Donc c'est pas mal, parce qu'avec son side step, vous allez pouvoir vous placer, vous replacer, et surtout là, avec les clics de plasticité, aller embêter un adversaire. Et donc on va voir ce que fait le Art of Shaolao, je pense, derrière. Alors, Close Combat Expert. Donc là, Iron Fist, non seulement quand vous le jouez avec Luke Cage, il a +1 à l'attaque, mais en plus, grâce à Close Combat Expert toute sa vie, il a encore +1 à l'attaque et +1 aux dégâts. Donc au corps à corps, il passe à 3 de dégâts. Et il a donc +1 de sur, même quand il n'y a pas Luke Cage. Donc quand il y a Luke Cage, c'est +2. Donc là, ça commence à taper assez fort. Quand Iron Fist attaque, retirez n'importe quel nombre de Shulao token, retirez-lui. Modifiez son attaque et ses dégâts de +1 pour chaque token retiré de cette manière. Ok, donc là, je vais vous faire une petite mise en situation facile. Hein. On a les Defenders contre Thanos. Thanos arrive, je suis méchant. Les Defenders sont là. Action 1, action 2, action 3. Tu n'as rien fait? Pas d'action payante? Non? Prends un Art of Shaolao token. Ok. Thanos joue à eux. Tu n'as rien fait? Prends un deuxième Shaolao token. Là, ça se bastonne, il passe ici. Side step. Et on va dire, écoutez, on va y aller. Et il va attaquer. Et donc, quand il va attaquer, quand il attaque, vous retirez n'importe quel nombre de Shaolao token. Donc là, il en avait 2, j'en retire 2. Vous augmentez de +1 son attaque et ses dégâts pour chaque Shulao token retiré. J'en retire 2, ça fait +2. Faut pas oublier qu'il a Close Combat Expert, donc il est à +3 en attaque, +3 en attaque, +3 en dégâts. Donc on est sur du 14-5. Je pense qu'on commence à taper fort. Je pense. Au niveau des pouvoirs standards auxquels il a accès, on est bien évidemment sur une figurine de corps à corps, donc on a de la charge. Il est intéressant qu'il ait le poison en pouvoir. On dit poison, mais on peut penser, vous savez, à ces petits coups qu'il va mettre. Il va pincer les nerfs, frapper les méridiens vitaux, un peu comme, comme des personnages de manga. Il a de la volonté. Il a du Quake à la fin. Le poison vous permet aussi d'infliger gratuitement des dégâts. C'est-à-dire que si vous êtes au contact, bon, pas de Thanos parce qu'il encaisse, c'est peut-être pas le bon exemple, mais au contact, allez, de Cosmo, si c'est lui qui est venu vous chercher, vous allez pouvoir lui mettre un clic de poison sans avoir à cramer sans avoir à utiliser votre token de Art of Shaolao. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Alors je vous ai présenté les 4 figurines ainsi que la one shot. Donc vraiment, c'est une super surprise de voir ces profils-là. Je suis très agréablement surpris par la synergie. Ils ont vraiment poussé très loin le concept. Hein. Du moment où vous allez rester dans les 4 cases les uns des autres, les figurines deviennent vraiment très très performantes. Le +1 en attaque pour tous les deux, la capacité Avenger, les super sens. Vraiment, la boîte est très bien pensée. Ça va être à vous de faire des choix, puisque vous pouvez remplacer une figurine par une autre, tout ça. À vous de choisir si vous voulez pouvoir relancer les dés, ça veut dire mettre 100 points. Si vous jouez en 300 points,
Si vous voulez pouvoir relancer les dés, il faudra donc 100 points de dépenser sur Daredevil. C'est un choix à faire. Petite chose que je n'ai pas... il est mystique. La capacité d'équipe n'est pas copiable par Jessica Jones. Là, c'est comme ça qu'elle fonctionne, hein, on le voit. Incopiable. Donc, moi, je suis fan de ce qu'est en train de proposer, de ce qu'est en train de faire WizKid. Donner un peu de lumière à des personnages qu'on apprécie par les séries télé et tout, c'est super. Le faire en leur donnant des dialogues aussi longs et la possibilité de fonctionner ensemble aussi bien, eh bien j'aime encore mieux. Je veux dire, simplement penser à faire que Iron Fist soit à 95 et 45 pour pouvoir rentrer la one shot, ben, il aurait été facile de faire 100, 100, 100, 100, 50, 50, 50, 50 et de ne pas pouvoir jouer cet élément de jeu présent dans la boîte avec vos figurines. Eh bien non, ils y ont pensé et j'apprécie particulièrement. Donc écoutez, on arrive à plus de 30 minutes de vidéo pour 4 figurines. Je pense que j'ai plutôt voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire de review et je suis content de le faire et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. On se retrouve vraiment très bientôt puisque j'ai d'autres très beaux produits à vous faire découvrir. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous remercie d'être encore là et de continuer à suivre. Je remercie tous les participants du championnat de France qui étaient présents ce week-end et qui ont permis à cet événement d'être une véritable réussite. Et encore une fois, un très 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 gros merci à Monsieur Benoît Bernardi, sans qui rien de tout ce qui a été proposé ce week-end n'aurait pu avoir lieu. À très bientôt tout le monde.